Bonjour à tous. Bonjour Richard. Bonjour Françoise. Alors Françoise, une coprésidente qui a le sourire aujourd'hui, parce qu'on arrive progressivement à la fin de cette saison, et saison qui a été marquée par plein de succès. Oui. Donc tu étais donc à Saint-Amand, tu as fait le déplacement avec d'autres personnes du club. Je crois que ça aussi c'est très important que le club sente effectivement qu'il y a des matchs à domicile, mais qu'à l'extérieur, il y a des gens qui suivent ce club. Oui. Écoute, je te remercie d'abord de m'inviter au micro de Montbrison TV. Nous venons donc actuellement de finir tous nos déplacements à l'extérieur. Donc il y a 3 matchs. Avant d'aborder donc les matchs à domicile, 3 matchs à domicile de suite. C'est une chose un peu inédite dans ce championnat puisque à cause d'une fenêtre internationale qui impliquait des joueuses de Ligue 2, le match concernant Mondeville, qui devait se dérouler le 16 mars, a été reporté à ce mercredi 26 mars. Donc, je reviens sur nos matchs à l'extérieur parce que nous avons donc terminé la saison sur ces matchs, sauf play-off si nous sommes en play-off. La saison régulière, c'est terminé. Voilà. Et je voudrais donc, à travers votre média, remercier tous les participants qui se déplacent avec nous ou qui se déplacent avec l'équipe, puisque je n'y suis pas toujours non plus. Donc je voudrais remercier tous ces accompagnements lors de ces déplacements qui parfois se déplacent à plus de 600 km. Un petit rappel, c'est que nous parcourons environ 15 000 km dans la saison. Donc c'est quand même important. Donc je voudrais remercier les conductrices et les conducteurs. J'aurais une petite pensée à Emeline qui était souvent parmi nous lors de ces déplacements et qui prennent des jours aussi de congé pour nous véhiculer. Donc merci pour ce bénévolat à toutes ces personnes. J'oublierai pas aussi la personne qui s'occupe tout le long de l'année et tout le long de la saison de l'intendance, Régine. Alors je voudrais aussi remercier aussi les Montbrisonnais et les amis du club expatriés qui nous retrouvent sur certains matchs à l'extérieur. Je pense à Nice, je pense à Paris, je pense aussi à Voiron ou La Tronche. Qui fait que parfois on se ressent un peu chez nous. Je vois par exemple à l'INSEP à Paris où il y avait beaucoup d'amis du club, des parents aussi des joueuses et bon, on sentait que derrière il y avait le BCM qui était là pour soutenir. On les entendait bien. Je remercie aussi tous les amis du club et le fan club qui se déplacent parfois par leurs propres moyens ou qui organise un club pour aller comme sur Voiron et tout ça, et qui nous a permis parfois de faire des exploits avec 6 victoires à l'extérieur quand même. Donc là, on va aborder nos 3 matchs à domicile. J'allais y venir. Voilà. Donc maintenant, sprint final sur cette saison régulière, avec sur 10 jours, 3 matchs donc à domicile, avec le premier donc mercredi, le second samedi et le troisième pour finir le samedi donc de la semaine suivante. Le samedi 5 avril contre Fietien. Oui. Alors comment vous les abordez ces matchs à domicile? Quel est ton sentiment déjà? Ça va nous permettre de faire un petit point sur cette saison écoulée. Tu aurais signé tout de suite au départ de la saison. Oui. Bon, on s'était quand même fixé. Enfin, bon, ce que je voudrais dire, c'est toujours délicat d'enchaîner 3 matchs à domicile. On sait très bien que pour gagner 3 matchs à domicile, c'est pas facile. C'est quand même quelque chose d'inédit. Donc voilà. Alors dans cette position-là, où nous sommes actuellement deuxième ex-aequo avec Mandeville et Voiron, voilà. Nous, c'est notre objectif de début d'année, en sachant qu'on a abordé cette saison avec 8 nouvelles joueuses. De très jeunes joueuses, puisqu'on était une équipe qui était juste derrière l'INSEP au niveau de la moyenne d'âge. Donc voilà, être dans les 4 premiers, c'était un objectif. Mais bon, après, alors être deuxième, c'est encore mieux. On fait aussi bien que l'année passée pour l'instant. Voilà. Alors en sachant que la position
notre position dans les 4 premières nous permet aussi d'aborder les play-offs d'une autre façon. C'est beaucoup plus facile. Avec plus de matchs. Chez nous déjà, donc voilà, on joue quand même le premier match chez nous et on peut jouer la belle chez nous. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile pour nous d'aborder cette situation. Très bien, donc voilà. On aborde ces 3 derniers matchs dans d'excellentes conditions avec un engouement particulier, parce que les derniers matchs, ça a été des victoires, donc on sent une dynamique. Te connaissant et connaissant Corinne, je suppose que, bien sûr, il y a cette saison qui se termine, mais vous vous projetez déjà dans la saison suivante. Alors, jusqu'à présent, les 2 dernières saisons, on a vu que les filles, grâce à Corinne, avaient évolué, avaient des tentations et étaient parties du fait qu'effectivement, il y a des clubs qui leur offraient peut-être plus que ce que pouvait leur offrir le BCMF. Oui, est-ce que, sans dévoiler de secret, est-ce que cette saison 2025-2026, on va repartir dans la même configuration, ou est-ce que tu penses que vous allez garder donc une ossature pour démarrer ce championnat ? Alors déjà pour la saison prochaine, nous travaillons d'abord actuellement à l'élaboration du budget avec Sylvie, qui fait un travail, je le souligne, exceptionnel, tant au niveau financier qu'au niveau sportif, puisque c'est une personne qui baigne dans le basket depuis de nombreuses années. Donc on travaille déjà sur ce budget, parce que pour nous, ce budget, c'est le fil conducteur pour élaborer la nouvelle saison. Alors, on sait qu'on a au BCMF une gestion financière quand même assez stricte et où on essaye de ne pas avoir d'encombre sur l'année. Donc, il nous faut trouver des solutions avec de nouveaux partenaires, et puis en sachant que notre gestion est encadrée financièrement par la FFBB. Donc voilà. Donc en fonction de cette masse salariale que l'on peut avoir, on va essayer cette année, si l'on peut, c'est de garder. Moi, mon souhait serait de garder au moins quelques joueuses cadres de cette équipe, voilà, pour avoir une ossature. Voilà. On sait que n'importe comment, nous avons souvent dans ce club de nouvelles joueuses qui viennent de NF1 ou de très jeunes joueuses qui viennent ici chez nous pour performer, pour évoluer, pour apprendre. Donc voilà. Donc il serait bien cette année qu'on puisse c'est mon souhait, c'est mon vœu de voilà. Après, bon, voilà, on travaille. Après, les finances feront que ce vœu se réalise ou pas, mais l'objectif, quand même, c'est ça, c'est de garder quand même une ossature par rapport aux 2 saisons dernières où Corinne a été obligée, toutes les fois, de reconstruire une équipe. C'est aussi un travail énorme pour elle de repartir avec 8-9 nouvelles joueuses. Donc, voilà. Donc, on pense aussi au travail de Corinne aussi. Dans nos limites financières. Alors, on peut prévoir 2025-2026 avec déjà, donc on est dans les 4 premiers là, 2025-2026, allez, allons-y, c'est la tête du championnat. L'objectif. Pourquoi pas, si on a la chance de pouvoir garder des joueuses et d'avoir comme cette année par exemple, où on a eu des jeunes comme de NF1, comme Rebecca, qui a performé, voilà, pourquoi on n'aurait pas ce genre de personnes qui viendraient chez nous pour pouvoir être dans ce même niveau de voilà. Ça fait 2 fois que, l'année passée 2e, voilà. Cette année, je suppose que voilà, on sera dans les 4 premières, voilà, donc c'est un bon résultat pour notre équipe. Eh ben super. En tous les cas, encore un grand merci. Alors à toi. À tes co-présidents aussi, qui font un travail aussi remarquable. Tu as parlé de Sylvie, donc il y en a d'autres aussi qui vous accompagnent, parce que cette équipe dirigeante aussi, c'est une équipe. Et le BCMF, c'est une famille en tout, quelque part. Exactement. Et on a cette fibre, cette convivialité qui est importante. Oui, tout le nombre de bénévoles que l'on a. C'est ce qui nous permet aussi de vivre ici, au BCMF, il ne faut pas les oublier. Donc moi, voilà, ce que je voudrais dire, c'est que
à nos partenaires, à nos supporters, à nos bénévoles, venez pour ces 3 derniers matchs, venez mercredi contre Mondeville à 20h au gymnase du Bruc, venez samedi 29 mars contre Le Havre et venez contre Fétia pour le 5 avril, qui décidera un petit peu des playoffs qui vont suivre. Alors oui, venez, même si ce match est retransmis en direct sur Montbrison TV, vous aurez l'occasion de doubler en fait le plaisir en le voyant en replay, mais c'est quand même mieux de venir. Il y a l'ambiance, il y a le climat, et puis les filles, l'équipe a besoin de sentir derrière la poussée de tous ses supporters. Donc on vous attend nombreux dès mercredi pour Mondeville. Voilà, à mercredi. À mercredi. Bonjour Richard, bonjour Corinne, bonjour Xavier, assistant de Richard, bonjour bien entendu, et bonjour à vous tous et toutes. Donc rendez-vous du lundi, avec plaisir on vous retrouve et on se retrouve aussi, surtout après une belle victoire à Saint-Amand, 78-53. Donc un petit retour sur ce déplacement, vous n'avez jamais été inquiété en fait, après un 10-0 initial, 4 minutes après c'était un 20-2. Donc la messe était pratiquement dite, on peut dire. Ça a été un match à sens unique. Dominatrice dans tous les secteurs, sans relâchement, un plan de jeu respecté, je suppose. Alors, est-ce que c'est vous qui avez retrouvé votre visage séduisant et une maturité mentale, ou Saint-Amand qui présente trop de lacunes et qui à ce niveau, est en train de perdre un petit peu ses repères par rapport à leur passé? Sincèrement, je pense que je préfère la première remarque. Je veux dire, moi, je pense qu'on a retrouvé, on a, à un moment donné, sur une saison, bon, déjà, il faut quand même savoir d'où on vient, d'accord, au départ de la saison. Si on nous avait dit, au bout de tant de matchs, on reste second ex-aequo avec Mondeville et Voiron, on aurait signé de suite. Ça, c'est la première chose. Donc, moi, je pense que dans une saison, on arrive à avoir aussi des moins bien. Et que la période, quand on a perdu ces 2 matchs à la suite, qu'on a perdu Voiron et qu'on a perdu La Tronche à la suite, on a eu un petit coup de moins bien. Bon voilà, après on gagne pas, on domine pas nos matchs d'une très grande ampleur, mais il n'empêche que ce match-là était un match important pour moi. Pour la simple et bonne raison qu'après on avait 3 matchs à la maison et que si on arrivait bien à négocier celui-là, ça nous ouvrait des opportunités pour après. Donc moi j'avais bien dit, d'abord on avait bien travaillé ce match-là. Il faut savoir que c'est quand même un club où je coachais avant de venir à Montbrison pendant 4 ans. Donc j'avais quand même, on va dire, une histoire avec ce club qui me tenait à cœur et de montrer qu'on était, même si on a un petit budget en Ligue 2, on peut avoir de très grandes qualités, notamment au niveau de ce que l'on voulait proposer. Il s'avère que on a bien préparé, on a bien ciblé les forces de Saint-Amand qui, elles, se battent pour pas finir à cette place qui les obligerait à jouer contre une NF1 pour rester en Ligue 2, sachant que l'année prochaine, on passe à 14. Donc c'était toujours un match important. De la même manière qu'on a été quand on a été à Nice la semaine d'avant, c'était exactement pareil. Donc les filles étaient prévenues. Et il s'avère que, moi j'ai des joueuses qui sont compétitrices et on a fait peut-être pour moi le meilleur début de match qu'on a fait depuis le début de saison. Parce que quand on arrive à dérouler comme on a fait à 20 et qu'on arrive à avoir 20-2, c'est vrai que ça nous met dans de bonnes conditions et que du coup l'équipe elle est sur les bons rails, qu'on va dire. Après, ça ne peut être que du plus. Et puis surtout, on peut remarquer la constante, la constance c'était pas un match étalon, effectivement, l'équipe paraît plus faible, mais la difficulté c'était de tomber au cours du match dans la facilité, le relâchement, ce qui ne s'est pas produit, et ça, bravo. Oui, il faut savoir quand même que toutes ces joueuses, il faut savoir quand même que cette équipe de Saint-Amand descend de Ligue. Cette équipe de Saint-Amand avait l'objectif de remonter, cette équipe de Saint-Amand a pris que des filles de Ligue 2, référencées, a changé de coach en début de saison parce que le président n'était encore pas content du coach qu'il avait à l'époque, donc il change de coach. Ils avaient tous les arguments pour essayer de faire une belle saison. Maintenant, chaque club a ses... Moi, je m'occupe du mien, de mon équipe. Et on a fait... on est dans ce qu'on veut faire et pour un entraîneur, c'est vraiment... moi, j'ai vraiment quelque chose de bien parce que on a préparé, quand ça se passe comme on a souhaité, c'est quand même assez impressionnant. Alors plus au niveau stats,
4 filles au-dessus du lot offensivement, 50% d'adresse, même à 3 points, ce Oui. qui est assez exceptionnel. 24 fautes provoquées, 15 points sur contre-attaque, 12 interceptions. Avec 21 3 passes décisives aussi. 21 passes décisives. Pour moi, c'est important. Ben oui, c'est le collectif. Pour moi, c'est le la reflet. qualité d'une équipe, c'est d'abord le collectif et la défense. Le collectif, 21 passes décisives, ça veut dire que derrière des bonnes passes, les filles marquent les paniers. 50% à 3 points, c'est exceptionnel, mais ça arrive quelquefois. C'est ce qui fait qu'il y a un écart aussi grand. On monte jusqu'à plus 33 à un moment donné, plus 33 points. Voilà, il y a des fois où ça se passe comme ça. Il y a un seul petit bémol et les filles, bon, c'est notre, on en a un petit bémol. Ce sont les lancers francs. On laisse quand même 10 points de lancers francs, qui pour moi c'est essentiel de pouvoir rivaliser avec les meilleurs par rapport à ça. Donc notamment sur des matchs en jeu, les lancers francs pour moi c'est là on laisse 10 points, c'est énorme. Et le deuxième qui est notre petit péché mignon, on perd 22 ballons. Ah oui, et les rebonds offensifs encore où c'est un petit peu où elles mettent 14 léger. points de rebonds offensifs, oui, mais bon, Ouais, on est partout. Tout à fait. On a quelques petits points faibles à l'intérieur de l'équipe. Il nous reste que quelques matchs. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir changer de A à Z. Il n'empêche que, oui, les lancers francs, les balles perdues et les rebonds offensifs. Enfin, je veux dire, en réalité, c'est les box-out qu'on fait pas assez fort et qui nous posent un petit peu problème. Mariana prend un petit peu moins de rebonds maintenant, en ce moment. Peut-être que ça va revenir mercredi déjà. Elle se réserve pour la suite. Oui. Où ça va être. Déjà, il faut prendre ce qu'on a à prendre. Ce match-là, on l'aurait perdu. C'était pas catastrophique pour nous déjà. C'était ce que Saint-Amand voulait faire. On est sur une très très bonne dynamique. Il faut qu'on arrive à la garder. Voilà. Ça tombe bien, parce que le futur, il va falloir gérer la récupération, je suppose, être prêt au combat pour les 3 matchs qui arrivent, et surtout pas baisser la garde, parce qu'on a fait un très bon match. C'est un petit peu le danger, souvent, au niveau de l'esprit. Et puis, dans le futur immédiat, c'est dans 3 jours. Mercredi, samedi et samedi prochain. Donc là, ça va être un petit peu chargé. Il nous reste, on a 3 matchs en 10 jours, là. Mercredi, samedi et l'autre mercredi. C'est jamais facile de jouer 3 matchs à la maison à la suite. Ça, moi, j'ai assez d'expérience pour savoir ça. Donc, je vais essayer de bien discuter avec les filles pour bien qu'on rentre dans ces 3 matchs que l'on a maintenant. Moi, pour qu'on réussisse, qu'on prenne match par match, on va déjà se concentrer sur Mondeville. Là, on est là, les filles, ce matin, grâce à Bertrand, elles sont sur de la récup toute la matinée. On est rentré hier après-midi. Mondeville, lui, a joué au Havre, ce qui est très près de Mondeville, donc il n'a pas ce déplacement, mais il a le déplacement pour venir chez nous, donc ce sera kiff bourrique, on va dire. Maintenant, ça va se jouer sur, encore une fois, sur des détails, mais concentrons-nous sur nous. On a la possibilité de faire un gros truc, il faut qu'on soit capable de se donner les moyens d'y arriver. Voilà. Après, c'est déjà un petit virage malgré tout. C'est un virage. Des échos avec vous. Bien sûr. Le panier à virage, on peut rêver, mais bon, 17 points, vous êtes à moins 17, je crois. On va pas aller jusqu'à là. Alors, une belle victoire. Déjà, il reste 3 matchs. Si déjà on les bat, on aura un match d'avance sur elles. Donc, si on est capable de gagner les 3, voilà, point. Donc, on parlera du goal average. Si on est capable de faire le même match qu'on a fait à Saint-Amand, pourquoi ne pas parler de goal average? Mais pour ma part, chaque fois que j'ai parlé de goal average aux filles, ça s'est jamais bien passé. Bon, donc, on va essayer de ne pas en parler. On oublie. C'est qu'entre toi et moi, et personne ne le sait. Donc, voilà. Il va y avoir 3000 personnes quand même qui vont le savoir. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis ça. C'est à peu près le suivi de. C'est pour ça que je dis ça. Donc, voilà. Si je suis de personne de parler de goal average. Non, mais sérieusement, c'est que du plus maintenant pour moi. Sincèrement, on a zéro pression. Enfin, pour ma part, tout ce qu'on prend là, finir dans les 4, avoir le premier tour des playoffs à la maison, c'était notre objectif. L'année dernière, on a fini seconde, on a été en demi-finale. On avait dit aux filles, avec Françoise, s'était dit, on va essayer de faire aussi bien que l'année dernière, malgré le fait qu'aucune des joueuses n'avait joué en Ligue 2 chez nous, pratiquement, avec des rôles essentiels. Moi, ce qu'on arrive à faire là, pour moi, c'est plus fort que l'année dernière, en tant que coach dans la continuité de ce qu'on fait là. Alors, vu qu'on ne va pas se revoir avant lundi prochain, vu que c'est le rendez-vous du lundi, il y a un deuxième match à peut-être évoquer, c'est contre le Havre, le match suivant.
Et Le Havre, c'est quand même une équipe qui perd rarement de plus de 10 Oui. points. Non, Donc c'est une il équipe- s'accroche surtout. Oui. Et Mondeville vient de gagner que de 8 points Oui, oui. contre cette équipe qui est aux antipodes. Hein. Oui, moi j'avais dit déjà au match aller. Hein. C'est une équipe qui joue un basket qu'on n'a pas l'habitude de voir en Ligue 2. Donc c'est une équipe avec beaucoup de qualité, avec un coach qui met en place quelque chose de différent. Donc oui, c'est aucun match n'est facile. Hein. Vraiment. Donc on va travailler dessus entre mercredi et samedi. Et on fera le job, voilà, on trouvera. Maintenant, le seul avantage que l'on a, encore une fois, c'est qu'on est dans notre salle, avec nos repères, avec notre public, avec notre fan club, avec la seule chose qu'on maîtrise pas, c'est comment vont siffler les arbitres. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, mais donc on va s'adapter. Il faut s'adapter. Voilà, on va s'adapter. On n'a pas de blessés. On a Julia qui, pour l'instant, remplace Michaela très très bien, qui nous amène quelque chose en plus. Michaela qui pourra venir peut-être pour les playoffs. Donc moi, après, je vais pouvoir avoir le choix entre les joueuses étrangères. Donc c'est qu'un plus pour moi. Hein. Alors je voulais juste terminer, j'ai regardé sur les conseils de Jean-Paul Forestier l'interview de Fabrice Coursier, qui résume très bien, hein. On a subi, on a craqué dès le début, Montbrison est une équipe qui crée du jeu, et nous on a subi, de belles qualités athlétiques de Montbrison, c'est une équipe impactante, voilà en gros... On travaille dans ce sens. Hein. Il a tout vu, tout compris, et il analyse de façon réaliste sa situation. Oui, encore une fois, moi je sais où je dois amener les joueuses pour arriver à gagner les matchs à ce niveau-là. Enfin là, elles répondent, les gens qui jouent répondent à mes attentes. Donc c'est comme ça que pour moi je vois le basket et je manage maintenant avec des gens qui jouent plus, des gens qui jouent moins. Mais bon, en réalité, notre but du jeu c'est de gagner les matchs. Moi, j'ai pas d'autre devoir. Et encore une fois, c'est un déplacement où des Montbrisonnais s'étaient déplacés, la présidente. Oui, on est suivi vraiment. Françoise et Jean-Paul ça. viennent tout le temps. Et c'est vraiment, les filles le ressentent. On a fait un déplacement. Je pense que c'est important. Oui, on se déplace dans de très très bonnes conditions. On était logés au Novotel. On avait des conditions. On a des conditions de déplacement qui sont excellentes, du type ligue féminine. Voilà, maintenant, qui dit le plus? Le plus. Alors bravo à toi et bravo au club et à l'entourage. Oui, on progresse. Le club progresse, donc voilà. Et puis on a tous hâte d'être mercredi soir et samedi soir, et on va enchaîner ça avec plaisir. J'espère qu'il en sera de même pour toi et ton groupe. Et en tout cas, on fait tout pour. Maintenant, je voudrais juste finir notre interview en ayant une pensée pour Pierre, hein, qui nous a quittés vendredi, et une très très grosse pensée pour sa femme Emeline qui nous suit, qui conduit les minibus avec nous. Donc, on lui tout ce qui peut être bien pour ça. Voilà. Ben, une pensée aussi pour Pierre, qui a été élève avec moi. Voilà. On a fait la même scolarité. Donc, tous les gens à Montbrison se connaissent. Hein, et donc, c'est un ami. Donc, il faut y penser. Voilà. Eh bien, on va terminer sur ce bel hommage. Merci Corinne, merci Richard, et à mercredi. Merci.